Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer avec la distributivité. Alors d'abord, on rappelle la définition qui est dans votre cours. Développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme. On a vu précédemment ce que c'était qu'un produit, ce que c'était qu'une somme. Si l'on regarde donc les deux formules qu'il faut, enfin les deux, on aurait pu résumer en une seule formule, mais ici on a écrit avec la soustraction d'un côté, avec l'addition de l'autre. Ces deux formules de distributivité simple servent donc à développer, puisque ici l'expression est un produit, et le résultat obtenu par cette formule est une somme. Donc quand on passe de l'expression de gauche à l'expression de droite, on transforme un produit en une somme, donc on développe. De même, ici, c'est quasiment la même formule, mais au lieu d'avoir un plus dans la parenthèse, il y a un moins. Donc là aussi, quand on utilise cette formule, on transforme un produit, puisque l'expression de gauche ici est un produit, en une somme ici, puisque la dernière opération est la soustraction, donc c'est une somme. Donc à chaque fois qu'on utilisera ces formules, on transformera un produit en une somme, donc ça s'appelle développer. Alors voyons ce que ça donne sur des exemples concrets. Si on vous demande de développer l'expression a ici qui est égale à 3 fois x plus 2, on va donc distribuer le nombre 3 sur x et distribuer le nombre 3 aussi sur 2. Donc on va faire 3 fois x plus 3 fois 2. On met un plus ici parce qu'il y a un plus dans le calcul au-dessus. 3 fois x, on va simplifier en écrivant 3x, on ne met pas la multiplication, justement pour ne pas confondre avec le x, plus 3 fois 2, ça fait 6, et on obtient l'expression qui est une somme, donc on a bien transformé cette expression-là qui était un produit en celle-ci qui est une somme, on a bien développé. Après, je rappelle qu'on ne peut pas regrouper le 3x avec le 6, on ne peut pas réduire plus cette expression et par exemple noter 9x ou quelque chose comme ça, puisque les termes ici ne sont pas de la même famille. On expliquera un petit peu plus tard pourquoi, mais vous avez déjà vu en quatrième pourquoi on ne pouvait pas regrouper. Ensuite, dans l'expression du dessous, c'est presque la même chose, sauf que la multiplication se trouve derrière la parenthèse au lieu de se trouver devant la parenthèse. Donc voilà, on voit un peu différents cas dans cette vidéo pour que vous ne soyez pas surpris la première fois que vous les rencontrez. Donc là, on va multiplier le 9 par le terme qui est devant. Alors ici, au lieu d'avoir un nombre positif, on a un nombre négatif. On va donc faire 9 fois moins 3 au lieu de faire 9 fois 3. Et ensuite, on va distribuer le 9 sur le y. Il y a une addition, donc on met une addition, plus 9 fois y. À chaque fois qu'on distribue, en fait, on multiplie le 9 par chacun des termes de la parenthèse. Donc ici, ça va faire 9 fois moins 3, donc c'est là qu'il faudra faire attention aux règles sur le calcul relatif. 9 fois moins 3, ça fait moins 27, plus 9 fois y, 9 fois y, on note ça, 9y, et on ne peut plus réduire, et on a transformé et réduit au maximum l'expression. Ensuite, l'expression d, le cas particulier ici, c'est qu'il y a un x devant la parenthèse, donc il n'y a plus uniquement un seul nombre, comme tout à l'heure, mais il y a deux nombres. Ici, ça veut dire 5 fois x, c'est donc tout le terme 5x que l'on va multiplier par x d'abord, et ensuite tout le terme 5x que l'on va multiplier par 1, et ici il y a une soustraction, donc le résultat va donner 5x multiplié par x d'abord. Puisqu'il y a une soustraction, on va mettre une soustraction, et ensuite 5x multiplié par 1. Ce qui fait 5x fois x, donc attention aux réductions que vous avez vues en quatrième, x fois x, ça se note x au carré, donc on écrira 5 fois x au carré, c'est-à-dire 5x au carré, moins 5x fois 1, ça fait 5x, donc moins 5x. Et on ne peut plus réduire, puisqu'on ne peut pas regrouper les x au carré avec les x. Il y a aussi une autre manière de raisonner pour ce calcul. On pourrait considérer que ce calcul correspond à faire 5x multiplié par x plus le nombre moins 1. Au lieu de mettre moins 1, on pourrait mettre plus le nombre moins 1, ça revient exactement au même. Et dans ces cas-là, le raisonnement est de faire 5x fois x, donc ça c'est la même chose qu'avant, plus 5x fois moins 1. Ce qui va donc donner 5x au carré, plus 5x fois moins 1, un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait un résultat négatif, et ensuite 5x fois 1, ça fait 5x, donc plus moins x, comme il y a deux signes qui suivent, j'écris plus moins x, ce qui revient à la fin à écrire 5x2 moins 5x. Peut-être que cette méthode peut vous paraître un petit peu plus compliquée,
mais on verra quand on fera ensuite la double distributivité que c'est plutôt comme ça qu'on raisonnera pour aller un peu plus vite. Et enfin, la dernière étape, avec encore un petit peu plus de signes négatifs, pour bien vous montrer ce que ça change, mais la méthode reste la même, c'est le nombre moins 8 que l'on va distribuer sur le nombre 9 et aussi que l'on va distribuer sur l'expression 7x ou en tout cas sur l'expression moins 7x. Donc là, cette fois-ci, pour aller un petit peu plus vite, on va voir ce que ça va faire. Moins 8 fois 9, ben, déjà ça va être négatif, puisque moins 8 est négatif et 9 est positif. 8 fois 9, ça fait 72, on peut écrire directement moins 72. Et ensuite, plutôt que d'écrire un plus ou un moins, on attend. On voit qu'on va faire le nombre moins 8 multiplié par l'expression moins 7. Donc on va multiplier un nombre négatif par un nombre négatif. Il y a deux moins, le moins du moins 8 et le moins du moins 7x. Négatif fois négatif, ça fait un résultat positif. Et ensuite, on ne s'occupe plus du signe, on multiplie 8 par 7x. 8 fois 7, ça fait 56. Et multiplié par x, ça fait 56x. Donc dans la dernière étape, je n'ai pas mis les étapes intermédiaires que j'avais mises dans les calculs précédents pour vous montrer qu'on peut aller un petit peu plus vite. Et au début, on vous conseille de les mettre. Quand vous aurez bien compris, vous pourrez directement écrire, comme je l'ai fait au dé, le calcul réduit. On va voir un dernier exemple un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire un petit peu plus long. Voilà, si on vous demande de développer et de réduire l'expression d. Alors on voit qu'elle est assez longue cette expression, donc on voit qu'il y a, les règles de priorité disent qu'il faut d'abord faire les multiplications, et ici on voit qu'on va appliquer deux fois la distributivité, à la fois dans cette expression-là et à la fois dans celle-ci. Donc ici pour l'instant le moins 7y, on le réécrit. La priorité c'est de faire le nombre moins 4 qui est ici, que l'on va distribuer sur 3y, et que l'on va distribuer sur moins 6. Donc on va écrire moins 4 fois 3y, alors là j'écris l'étape, mais j'aurais pu marquer directement moins 12y, et ensuite moins 4 fois moins 6. Là, cette expression qui est ici correspond à l'expression développée qui était au-dessus. Ensuite, il y a le plus 3 qui est tout seul, on laisse le plus 3, et ensuite on va faire la distributivité avec le 2 qui est distribué sur chacun des termes de la parenthèse par laquelle il est multiplié derrière. Donc ça va faire plus 2 fois 3y. Et ensuite plus 2 fois moins 7. Donc là, soit j'écris plus 2 fois moins 7, soit j'aurais pu écrire directement moins 14, pour ceux qui ont bien compris comment on peut réduire directement. Alors évidemment, là il y a les signes multipliés, il y a beaucoup de moins, donc maintenant il faut réduire sans se tromper. Moins 7y, pour l'instant, on n'en fait rien. Moins 4 fois 3y, ça va faire moins 12y. Moins 4 fois moins 6, négatif fois négatif, ça fait plus. 4 fois 6, ça fait 24. Plus 3. Plus 2 fois 3y, ça va faire 6y. Et ensuite, plus 2 fois moins 7, j'aurais pas dû mettre le plus. On a souvent le réflexe de mettre le plus directement. 2 fois moins 7, ça fait moins 14, je mets directement moins 14. Là, j'ai fini de développer. Maintenant, il me reste à réduire. Réduire, ça veut dire regrouper les y avec les y, les y au carré s'il y en avait ensemble. Donc là, on va regrouper le moins 7y avec le moins 12y avec le plus 6y. Donc il faut bien tenir compte des signes qui sont devant à chaque fois. Et là, il ne va pas falloir se tromper dans le calcul relatif. Moins 7, moins 12, ça fait moins 19. Donc si je regroupe les deux premiers, ça fait moins 19y. Plus 6y, ça va faire moins 13y. Et enfin, plus 24 moins 14, ça va faire plus 10. Et voilà l'expression développée réduite au maximum. Pour vous entraîner, je vous conseille de faire les exercices que l'on fera en classe, 26 et 30, page 147.